Aujourd'hui, 9 septembre 1944, 0h30. Je crois que mon réveil avance d'un quart d'heure. Je n'ai pas de montre, pas de pendule, rien que ce réveil. Le jour, je le pose sur la cheminée de mon bureau, à côté du cadre à photos. Dans le cadre se chevauchent quelques photos de mes enfants. Voici ma fille, dans le sable, le buste de mon fils avec son grand front. Les voici ensemble. Et puis tous les deux sur mes genoux, un jour d'hiver. Chers petits, ils sont si beaux, ils sont si jeunes. Quand je serai mort, ils se disputeront ma chemise. Dieu veuille que je meure nu. La nuit, je le pose sur une chaise près de mon lit. Souvent, il se prend un pied dans un trou du canage et bascule. Je le relève, je passe ses deux autres pieds dans deux autres trous, ainsi il tient. Quand je voyage, je l'emporte, enveloppé d'une feuille de journal. S'il avance, aujourd'hui, qu'importe, à 0h30 ou 0h15, je recommence ce livre pour la 3e fois. Je l'ai commencé pour la première fois en 1939, en juillet, je crois, pendant les vacances au bord de la mer. Le grand-père me disait qu'on allait avoir la guerre. Je le craignais aussi, mais n'y croyais pas. Si on vous affirmait que vous allez mourir bientôt, le croiriez-vous ? Je travaillais dans le grenier de la villa du grand-père, sous la lucarne. Là, j'avais la paix. Lui, sa main bossue, crispée autour d'un crayon, vérifiait les comptes en bas dans la salle à manger, disputait 2 sous à sa bonne sur le prix d'une banane avariée, poussait les roues de son fauteuil jusqu'à la fenêtre, soulevait d'un doigt tordu un coin du rideau, faisait la paix avec la bonne pour parler de la voisine, de l'épicier. Le soir, il se hissait d'une marche à l'autre sur ses 2 béquilles jusqu'à sa chambre du premier étage. La bonne l'éclairait, par devant, avec une bougie. Cette nuit, c'est aussi la flamme d'une bougie qui m'éclaire. La guerre nous a privés de tout et de la lumière. Là-bas, le grand-père n'avait pas voulu faire installer l'électricité, par économie. Un soir, de la béquille gauche, il a manqué la 5e marche. Il est tombé en arrière, en bas, sur les dalles du vestibule. N'importe qui se serait tué. Lui, il n'a rien eu. Il était noué, il était dur, incassable. À partir de ce soir-là, c'est moi qui l'ai monté jusqu'à sa chambre, sur mon dos. Je m'accroupissais devant son fauteuil. Il se levait tant bien que mal, tendant ses bras raides comme ceux de Guignol, s'écroulait en avant sur mon dos. Je me relevais, je le tenais sous les fesses. Il ne pouvait pas se cramponner à cause de ses mains noueuses. Il fallait que je le tienne bien. Je montais derrière la bonne et sa bougie. Il n'était pas lourd. Je me renversais en arrière sur le lit, il tombait sur les couvertures. C'était la bonne qui le déshabillait, une vieille bonne. Il était tout tordu de rhumatisme. Il avait trop bu d'huile de foie de morue. Il avait commencé à gagner sa vie à 12 ans comme apprenti imprimeur. À cette époque, apprenti, c'était dur. D'abord faire les courses à travers tout Paris, nettoyer l'atelier, et les engueulades, et les coups, et les farces des compagnons. Quand il ne restait plus la moindre besogne à faire, apprendre un peu, petit à petit, le métier. Il était devenu patron, et s'était retiré des affaires son million gagné. Mais il pouvait se vanter d'avoir travaillé tous les jours et la moitié des nuits. Tous ceux, mal nourris par habitude, quand il montait à son 3e, il emportait un tabouret pour s'asseoir au palier. Il se soutenait avec de l'huile de foie de morue. Il en buvait tous les jours, été comme hiver. Il en a bu des barriques. Un médecin le lui a dit. Ça lui a tellement fortifié les os qu'il lui en a poussé des supplémentaires dans les articulations. Il est mort. Personne ne l'a pleuré.